Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Gabi Banoun qui parle de Football Manager, mais également de football. Et aujourd'hui, on va parler des tours préliminaires et des barrages qui sont presque finis. Il reste encore la semaine prochaine. On parlera des surprises qui ont eu lieu. Vous étiez peut-être en vacances, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé en tours préliminaires, que ce soit en Ligue des Champions, Europa League Conférence. Et dans quelques jours, on parlera également des nouveaux, des nouvelles formules, des nouveaux groupes des trois compétitions. N'hésitez pas à vous avez des questions dans les commentaires. Ou les précisions également pour d'autres vidéos dans les commentaires aussi. On commence donc directement par la plus grande, la plus prestigieuse, la Ligue des Champions 2024-25. La finale aura lieu à Munich. C'est pour la parenthèse. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on verra donc à la fin. Ligue des Champions des clubs qualifiés. Mais regardez déjà, vous avez également déjà 11 clubs, enfin 11 pays. Et dedans, il y a nombreux clubs qualifiés. On vous rappelle également que les clubs russes sont toujours suspendus. 5 clubs allemands, 5 clubs italiens. On verra ça plus tard. Et vous voyez tous les 5 places en voie des champions et seulement 2 places en voie de la Ligue. Les entrées en barrage en troisième tour. On fait le point directement avec aussi le club français qui est Lille. Au premier tour directement, certains clubs ont essayé de passer, notamment Slovan Bratislava et Ludogorets. Et regardez bien, il n'y a pas eu trop de surprises. Les clubs gallois de New Sense ont surpris un peu en passant le premier tour, ainsi que les clubs de Gibraltar, Lincoln, Red. Ça, après, c'est des petits clubs, vous voyez, avec le luxembourgeois éliminé. Premier tour, à part ces deux surprises, rien de plus. On ajoute le PAOK Salonique notamment, Midtjylland, Bodo Glimt, Karabakh. Et au deuxième tour, les clubs les plus bas quasiment sont fait éliminer. Maccabi Tel Aviv aussi face à Steaua Bucarest. Le club également Gibraltar éliminé. C'était plus classique. Et on voit les non-champions, là, ça commence à être costaud. Fenerbahçe qualifié, Kiev aussi. Pas de surprise, le troisième tour. Alors, il y a eu des surprises et non. Le club polonais éliminé, mais bon, par Bodo Glimt. La surprise peut-être, c'est Malmo qui bat le PAOK Salonique après prolongation. Et Ludogorets Karabakh, c'est Karabakh qui s'impose aussi après prolongation. Et la Lille est rentrée en cours de route. Lille n'a pas eu une tâche facile. Lille s'est imposée après prolongation face au club de Fenerbahçe. Et on voit que les Rangers ont été éliminés. L'Union Saint-Gilloise aussi. Ça reste normal. Et là, on est au barrage. On est au premier tour. Enfin, au match aller. Il y a des matchs assez intéressants, notamment les Young Boys de Berne face à Galatasaray, qui sont en avantage favorable. Zagreb aura une option. Midtjylland et Bratislava, faudra voir. Bodo Glimt d'Étoile Rouge 2-1 et Prague s'est imposé. Et les clubs français aussi. Lille s'est imposé 2-0. Et Salzbourg aussi contre Kiev. Donc Lille devrait passer. Et on en parlera bien sûr dans une autre vidéo. Vous allez voir ici. Il y a 29 qualifiés déjà. Il ne reste plus que 7. Vous voyez 4 Anglais, 4 Espagnols, 5 Allemands, 5 Italiens, 3 Français, Paris, Monaco et Brest. Et on expliquera aussi une autre vidéo, mais vous voyez Paris sera dans le chapeau 1. Et normalement Monaco et Brest dans le chapeau 4. Plus d'infos, Ligue des Champions. Une vidéo à venir, pas trop de surprises en Ligue des Champions. En Europa League, c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas forcément toutes les équipes qualifiées directement. Certaines viennent de Ligue des Champions, certaines vont aller en Europa League. Club participant, vous voyez, des grands noms quand même. Olympiakos qui est vainqueur de l'Europa League, Manchester United est là, Lazio, Rome, Nice et Lyon sont là pour les Français. Porto est aussi là, notamment des clubs repêchés de la Ligue des Champions, vous voyez. Le perdant, donc soit en sûrement Galatasaray, qui devrait revenir, et sûrement Slavia Prague et Kiev. Et les clubs non champions, Rangers, Fenerbahçe, Saint-Gilloise et Twente, eux, sont directement ici. Et il n'y avait que les barrages donc cette semaine, mais plusieurs tours préliminaires ont eu lieu. On regarde directement, c'est pas des gros clubs, sauf peut-être Sheriff Tiraspol et Maribor, qui eux avaient fait des bonnes choses en Coupe d'Europe les autres années. Ben, Maribor, ça sera pas en Europa League, déjà éliminé par Botev Plovdiv.
le club bulgare. Le reste, ça passe même facilement pour certains. Et pour d'autres, Sheriff Tiraspol, c'était chaud. Parce que le club azéri, défaite au club azéri au tir au but, c'était pas loin. Et là, deuxième tour, on fait rentrer l'Ajax, notamment Braga, le Pana, Ajax qui s'impose, Trabzon aussi. Pas d'autres surprises, si ce n'est la défaite de Tiraspol contre Esborg. Le troisième tour, au niveau des champions, alors un club de Bosnie-Herzégovine est passé, club de Lettonie, un club que je connais même pas trop, et certains, vous voyez, on les a vus en Ligue des Champions, ils vont repartir en Europa League Conférence. Et l'Ajax, Braga sont encore là. Pas de surprise, si ce n'est peut-être Bruges, éliminé par Molde. L'Ajax a eu du mal, 13 tirs au but à 12 contre le Pana. Trabzon aussi éliminé. Le reste, ça reste du classique. Au barrage qui a eu lieu cette semaine, Anderlecht, l'Ajax ont pris des options. La surprise, c'est Beşiktaş, qui n'a fait que 3-3 contre Lugano, un match incroyable. Et un club letton est en passe également de se qualifier. Ferencváros a eu un peu plus de mal, et Molde aussi. Vous voyez, donc il y a moins de clubs qualifiés, certains parce qu'ils seront de Ligue des Champions. Vous voyez, pour l'instant, il y en a quand même 17 sur 36. Presque la moitié, toujours Lyon et Nice qui sont là. On espère que Lille restera en Ligue des Champions. Donc quasiment 2 clubs à chaque fois, des meilleurs classés. On passe en Europa League Conférence où quelques surprises sont attendues, notamment la semaine prochaine. L'Europa League Conférence où il n'y a pas de qualifiés d'office. Ça, c'est la surprise et on parle même plus d'Europa League Conférence, on parle de Ligue Conférence tout court. Vous voyez que le participant en phase de ligue, donc 12 repêchés, en barrage, en troisième tour, en deuxième tour. On peut tous les citer en avance un grand coup. Déjà, le premier tour de qualification. Et bon, vous voyez certains clubs que vous connaissez même pas. Les clubs islandais, des clubs albanais. Il n'y a pas trop de surprises parce qu'on ne connaît même pas trop ces clubs, à part ceux qui suivent vraiment les petits. Il y a la voie des champions. Et la surprise peut-être est venue de Differdange au niveau de Luxembourg, battu justement par un club kazakh au tir au but. C'est peut-être la seule vraie surprise. La suite, c'est la surprise, c'est le club bon, qui n'est pas habitué à la Coupe d'Europe. Club Eagles néerlandais éliminé, battu par Brann et le reste, ça reste normal, sauf, et oui, 2 surprises. Alors, j'ai pas trop su pourquoi. Dniepr a été forfait, club ukrainien. Alors, est-ce que c'est à cause de la guerre ou d'autres? Et Austria de Vienne battu par un club finnois au tir au but. Surprise énorme. Et le club arménien aussi qui a éliminé ce club maltais. Un petit coucou au progrès Niederkorn battu par les clubs suédois. 3-0 d'aller, 1-0 retour alors qu'ils ont joué à 10, les Suédois. Vaduz, ce club Liechtenstein éliminé. Alors Sarajevo également battu, Maccabi Haïfa également surpris par encore un club azéri. La suite où des surprises ont été attendues, pas dans le groupe de la Voie des Champions, mais plus dans le groupe ici. Regardez bien, Zurich. Alors battu par Guimarães, c'est un peu normal, mais c'était aussi surprendre l'Hajduk Split, le club de Gattuso, battu par Rumzoberok, si je prononce bien, et Noah, on les retrouve ici, club arménien qui bat la EK Athènes, grosse surprise. Brøndby, Legia Varsovie, ça pouvait surprendre. Autre club croate battu, Osijek, battu par encore un club azéri, au tir au but. Et Sheriff Tiraspol, malheureusement, ne verra pas la Coupe d'Europe cette année. Les barrages de champions. Et là, ça peut être la petite surprise du jour parce que, vous voyez, un club Gibraltar pourrait être dans les groupes. Il y aura un club irlandais du Nord en face. Le reste, vous voyez, club slovène aussi. Il va falloir se méfier. Club islandais, c'était facile. Le reste, c'est du normal. Et là, on voit principal quelques surprises, notamment Trabzon, qui n'a pas réussi à aller prendre des points contre les Suisses. Alors ça, c'est toujours pareil. En ce moment, il y a beaucoup de chocs suisses-turcs. Et les Turcs ont un peu de mal. Lens a pris une petite option. Ils auraient pu faire mieux, mais victoire 2-1.
Adenheim, club allemand, qu'on n'a pas eu depuis quelques temps. On voit les résultats de hier. Fiorentina qui n'a fait que 3-3 contre le club hongrois de Puskás Academia. Maribor battu. Bruges s'est facilement imposé. Chelsea également aussi. Vous voyez les clubs également arméniens de Noah qui passent tranquillement. 3-0, on verra la semaine prochaine. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a pas de club qualifié. Et là, c'est un peu surprenant. Il va y avoir de partout. D'Europa League, de Ligue des Champions, d'Europa League conférent, d'Europa League normale. Et vous voyez, Lens peut également s'imposer et rentrer dans les chapeaux. Ça change, je rappelle, il y aura 6 chapeaux ici. Car il y aura 6 groupes de 6. On expliquera ça plus tard. Pas trop de surprises, il y en a quelques-unes. Alors dites-moi ce que vous avez pensé également de ces surprises des clubs français. Que peuvent-ils faire? En tout cas, merci Marsu. On se retrouve dans quelques jours pour la suite. On parlera de la Ligue des Champions et notamment des futurs points UEFA. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Merci à vous. Ciao, ciao.